de gérer le gouvernement parce que le serpent est le type du diable. Amen. D'où vient le serpent? Si nous voulons connaître un tout petit peu l'origine de cet animal, c'est dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 1er. La Bible déclare ceci. Genèse chapitre 3 verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alléluia. Genèse chapitre 3 verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Vous voyez que quand Dieu a créé tous les animaux, il les a placés dans le jardin appelé jardin de quoi? Voilà, que Dieu vous bénisse. Jardin d'Éden. Alors, tous les animaux étaient là. Même les oiseaux étaient là. Mais seulement, il y avait un accent sur le monsieur serpent. Cet accent révélait le ruse qui était en lui. C'est-à-dire, tous les autres là pouvaient avoir un défaut. Tous les autres là pouvaient avoir une mauvaise manière de faire. Mais le serpent, lui, il avait une dimension plus élevée dans le mal. Alléluia. Nous avons dit ceci, qu'une ruse, ce n'est pas une bonne qualité. Une ruse, c'est un défaut. Quand on dit qu'il était le plus rusé, c'est-à-dire qu'il était le plus mauvais de tous les animaux. Les lions pouvaient se mettre en colère un jour. Mais la manière de se mettre en colère du monsieur serpent était différente de la colère du tonton lion. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux, c'est-à-dire l'ours pouvait se mettre en colère, mais la colère du serpent le dépassait toujours. C'est pourquoi, partant de cette mauvaise critère, qui n'est pas une qualité, cette mauvaise critère, le diable a compris que la vraie personne avec qui je peux coopérer, c'est celui-là. Alléluia. Laissez-moi vous révéler quelque chose. L'esprit des serpents se sert toujours des personnes qui ont une ruse au-dedans d'eux. On dit à l'origine qu'il était le plus rusé de tous. Est-ce que Tata Bijou m'entend là? Alléluia. On dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de champ. C'est-à-dire, quand le diable veut se servir, utiliser dans une communauté, dans une famille, dans un pays, dans un royaume, il doit regarder celui qui est le plus rusé de tous les habitants. Aïe, merci Saint-Esprit. Je sens ma tête commencer à s'ouvrir. Alléluia. Le diable n'utilise pas les personnes moins rusées. C'est-à-dire, il doit trouver en toi sa sémence à 100%. On dit qu'il était le plus rusé. C'est cette critère, je ne vais pas appeler ça qualité, c'est cette mauvaise critère qui était en lui qui a fait appel au diable. L'ennemi ne pouvait pas utiliser une brebis. Pourquoi? Parce que la brebis n'avait pas le taux du mal qu'avait le tonton ou la tata serpent. La Bible dit qu'il était le plus rusé. C'est pourquoi il est temps de nous repentir sincèrement. Parce que 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible dit que l'ennemi rôde tout autour de nous, prenant la forme d'un lion rugissant. Ce même ennemi, Pierre est en train de l'exposer
comme étant un faux lion. Mais dans Genèse, quand Moïse écrit le livre de Genèse, il explique comme étant le serpent. Est-ce que je me fais entendre? C'est pourquoi notre conversion doit être une conversion sincère. Laissez-moi vous dire, si vous êtes un chrétien à moitié ou à 50% ou à 70%, vous risqueriez de faire l'appel de l'esprit de serpent un jour dans votre vie. Toutes les personnes que le diable utilise dans nos églises, ils ont ou elles ont un point commun. Ce point commun, c'est cette mauvaise critère appelée la ruse. On dit le ruse ou la. Alléluia. L'ennemi ne peut pas utiliser une personne qui n'a pas l'expérience en matière. Alléluia. La personne doit avoir l'expérience, c'est-à-dire, il doit avoir un CV rempli des exploits en matière. Est-ce que Sandra me comprend? Alléluia. L'ennemi ne peut pas utiliser une personne pour détruire si la personne n'avait pas la sémence de la destruction au-dedans de lui ou au-dedans d'elle. Toutes les personnes que le serpent utilise dans le domaine de la division, dans le domaine de l'extermination, dans le domaine de la haine, ce sont des personnes qui avaient la ruse satanique au-dedans d'eux. C'est pourquoi, à l'origine de cet animal, il s'est choisi d'une enveloppe appelée serpent. Parce que lui-même, Satan, quand il a pris le temps d'étudier, de faire une autopsie dans chaque animal, quand il faisait passer tous les animaux, lui-même, il a conclu, d'après ses recherches scientifiques, il a dit non. Celui qui a ma nature le plus s'appelle Tata Serpent. C'est pourquoi il a utilisé et il utilise jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à l'église? Il est temps d'abandonner complètement Satan. Il est temps d'abandonner complètement le diable. Sinon, en ce temps, la fin, cet esprit est en train de chercher des enveloppes, c'est-à-dire des personnes rusées. Aujourd'hui, là où vous entendez les scandales, quand vous analysez la situation, vous allez voir qu'il y avait une ruse dedans. Il y avait quelqu'un de rusé dedans, dont on n'a pas fait attention. Alléluia. C'est-à-dire, à l'origine, même le diable sait bien choisir. Comme j'ai toujours dit, même dans le domaine de la sorcellerie, on ne peut pas donner la sorcellerie à un enfant qui n'a pas la sémence ou le sang de la sorcellerie. Ça ne colle pas. Alléluia. Je vous ai donné ce témoignage. L'une de mes filles, à l'époque, quand elle était encore dans le monde, elle est partie avec ses copines voir un marabout pour que le marabout leur donne la chance d'attirer des beaux messieurs derrière eux. Mais quand les autres sont entrés, le marabout leur a servi. À son tour, dès qu'elle a franchi la porte, le marabout l'a dit, tu restes là-bas, tu ne t'approches pas d'ici. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas la ruse de l'impudicité ou de la séduction. Laissez-moi vous dire une chose. Même le fétiche a besoin de quelqu'un qui a le sang de féticheur. Ah. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un faire le mal, il le fait à 100%. C'est-à-dire exécuter très bien le plan de l'ennemi. C'est-à-dire il avait déjà cette sémence-là. Le diable s'est choisi du serpent. Parce qu'on dit que c'était les plus rusés. C'est ainsi même dans les églises. Les filles qui font chuter les pasteurs, ce sont les filles qui avaient la ruse de l'impudicité dedans d'eux.
Quand le diable veut attaquer un homme de Dieu, il va passer en revue toutes les filles de l'église, toutes les mamans de l'église. Si la conversion n'a pas été très bien assimilée, il va se choisir. Est-ce que vous savez que le monde des ténèbres, quand il regarde les églises, quand il veut attaquer les églises, il doit trouver qui est la personne la plus rusée dans l'église. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le Saint-Esprit m'amène? Alléluia. Écoutez, ne sois pas cette personne. Ne porte pas la sémence de l'ennemi. Ne porte pas la sémence de Satan. Ne garde pas la sémence du diable en toi. Alléluia. Ce qui est plus grave, il y a des personnes qui sont conscientes de leur ruse. J'ai souvent dit ceci. On ne peut pas glorifier le mal. Dire que non. Moi quand j'étais, non. Notre vie passée doit aujourd'hui nous inspirer la tristesse. Elle doit nous inspirer le regret. Dis avec moi le regret. Dis avec moi le regret. Ce que tu as fait dans le monde, quand tu es dans le Seigneur, ça doit t'inspirer le regret. Quand tu entends de la bouche d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu qui se prétend glorifier une ruse, c'est-à-dire celui-là, la repentance n'a pas été assimilée. Le serpent peut se servir de lui. J'actualise déjà le message. J'ai toujours eu pitié des personnes quand ils viennent témoigner de la part de Dieu, leur vie passée. Ils se glorifient de ça. Tu entends un homme qui dit, moi, les sœurs là ne me connaissent pas. Quand j'étais dans le monde, tout ce que tu vois là. Quand tu entends une personne comme ça, il a encore la ruse au-dedans de lui. On dit que le serpent était le plus rusé. Là où il y a division, le diable passe toujours au travers des personnes les plus. Quand vous entendez des bruits dans une famille, l'auteur est toujours la personne la plus. C'est pourquoi nous devons enseigner aujourd'hui la vraie repentance. Vous allez voir avec moi que cet esprit de serpent, il a aussi pour cachette un être humain. Alléluia. Parce que nous avons nommé notre thème comment? Détruire la cachette du serpent. N'est-ce pas? Je suis dans le thème. Ça dit, comme nous parlons de la cachette du serpent, une cachette c'est quoi? C'est un endroit secret. C'est un endroit qui est difficile à être identifié. C'est-à-dire, comme je suis là sur l'estrade, une souris qui est malin, pour qu'il ne se fasse pas repérer par Tata Nika, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher. Alléluia. C'est-à-dire, la Tata souris va se cacher. Et quand il se cache là, comme il n'y a pas un chat, on aura du mal à le voir. N'est-ce pas? Les questions après. Amen. Il y a déjà des mecs qui se lèvent là, les questions après. Donc, il est temps maintenant de comprendre, de faire une étude approfondie de sa vie. Pourquoi quand le mal arrive, elle ne passe qu'au travers de toi? Pourquoi quand on doit parler, il n'y a que toi derrière? Alléluia. Vous savez, de la même manière que Dieu cherche des personnes aussi qui ont des qualités. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Vous savez quand la Bible dit que Dieu prend de la boue, hein? Quand Dieu prend de la boue, il donne la valeur. Il y a une nuance et une vérité que les gens doivent comprendre. Dieu ne se sert pas de tonneaux vides. Alléluia. Dieu n'a jamais utilisé de tonneaux vides. Je vous donne un exemple un peu basique, terre à terre. Comprenez-moi. Ceux qui achètent de l'or, si vous voulez acheter de l'or à un prix un peu plus bas, vous le prenez en quel état? État brut, n'est-ce pas?
C'est-à-dire quand il sort encore avec la saleté. Et ça, vous comprenez. Maintenant, si vous voulez la revendre un peu plus cher pour avoir des bénéfices, vous allez le nettoyer. Il doit passer au feu pour retirer toute la saleté. C'est comme ça que Dieu nous prend. Dès le premier jour, de la même manière que l'Éternel révèle au prophète Jérémie, il dit, je t'ai choisi de les ventre de ta maman. Ça, c'est juste pour te révéler que Dieu n'a jamais pris quelqu'un qui est un tonneau vide. Mais seulement, l'ennemi par la ruse, il arrive à désorienter les personnes. Il arrive à séduire une personne. Est-ce que vous me suivez ici? Émeraude, est-ce que ça passe? C'est-à-dire, toutes les personnes qui disent que non, moi j'étais rien, j'étais dans la boue. Non, en réalité, tu as été victime d'une désorientation. Le diable t'a suivi dès le jour de ta naissance. Il t'a orienté dans le péché. Et quand tu es plongé dans le péché, maintenant, Dieu revient pour te racheter. Non, le Seigneur Jésus revient pour te racheter comme de l'or en état brut, avec toute la saleté pour te redonner une seconde valeur. Alléluia. C'est pourquoi quelque part dans l'Apocalypse, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de... Alléluia. Ça concerne l'église, mais nous pouvons le récupérer, l'actualiser aujourd'hui. Dieu se sert toujours. Tout celui que Dieu a utilisé avait déjà un don, avait déjà un talent dedans de lui, mais dont lui-même, par les envoûtements, était ignorant ou ignorante. Tu ne m'as pas suivi. Si tu avais compris, tu allais me donner l'amen. Moïse, tel que tu es là, Dieu te prend aujourd'hui. Là où tu étais, ce n'est pas parce que tu es rien, non. Mais lui, dans la prédestination, il avait déjà placé quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi, ceux qui disent que non, j'étais prostituée, j'étais rien, non. Majesté, majesté, chantez avec moi, on y va. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Suivez le note. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Hein? Des prix, hein? Ok. La chanson dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, c'est-à-dire dans le péché, dans le mensonge. Mais, sans le savoir que pour toi, Jésus, j'étais une perle des grands prix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Mandaraba Shatarababa. Laisse-moi te dire, Bénédicte, que tu as de la valeur malgré ce que tu es. C'est pourquoi n'accepte pas que quelqu'un te dise que non, on a sali et je l'ai salé, je l'ai donné la valeur. Non! Tu étais déjà une perle de grand prix. Mais présentement, tu étais rien. Mais lui, quand Jésus te voyait, il savait que tu es de l'or, tu es une perle de grand prix. C'est pourquoi quand tu es parti, c'est le marabout t'a dit non, toi tu n'entres pas ici. Quand tu vas chez l'inoptiseur te dit que non, toi ton esprit n'est pas compatible à l'hypnose. Tu sais pourquoi? Parce que toi ce n'est pas une ruse qui est au-dedans de toi, mais c'est une qualité, une identité d'enfant de Dieu. Étant ignorant, mais cette identité l'a crié déjà. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre pour suivre les siens. Alors le diable, qui s'appelle le serpent, lui aussi, quand il veut détruire dans une communauté, il prend minutieusement le temps d'étudier l'association, le mariage, la famille. Il doit trouver celui qui a sa sémence appelée la ruse. Dis avec moi une ruse. Ils étaient 12. Allez, vous asseyez derrière. Excusez-moi. Alléluia. Ils étaient 12. Les serpents voulaient mettre la main sur Jésus. Les serpents voulaient bloquer le Fils de l'homme.
a pris le temps d'étudier Luc, Jean. Il a pris le temps d'étudier Matthieu. Il a pris le temps d'étudier tout le monde. C'est-à-dire tous les 11, ils avaient des défauts comme dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Les 11, ils avaient des défauts. Non, les 12, ils avaient des défauts. Dieu les a pris à l'état brut, mais c'était des perles et des grands prix. Vous comprenez? Mais